Et salut les matelots et salut les terriens, comment allez-vous bien? J'ai du mal à me concentrer, il est à côté, j'ai pas l'habitude. Bon, je vous le présente pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Jonathan, voilà. Le voilier Tagada, c'est ça? Exactement. Voilà. Ben, c'est lui qui va inaugurer le premier volet de... Je sais même plus comment je l'appelle, tu vois. Le gars, il a rien préparé. Le premier volet des portraits de marins, les portraits de matelots. Voilà. On va appeler ça comme ça. J'espère que t'as pas trop la pression. Un petit peu quand même. Un petit peu, non, faut pas. Ben allez, je te laisse te présenter. Alors moi, donc Jonathan, pour ceux qui ne me connaissent pas... T'es créateur de contenu. Ouais, c'est... Non. Bah si, ouais. Bah, comme moi. Je partage juste mon expérience. Eh ben c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Pas de, voilà. Après je fais un peu de mécanique parce que j'ai eu de la demande quand j'ai fait mon premier entretien de moteur où là cette année j'ai fait un peu plus poussé on va dire. D'accord. Mais voilà après... Bah, c'est bien, moi j'ai pu voir ce que tu avais fait. Franchement ouais, c'est carré, c'est propre, c'est nickel, il n'y a pas à redire. Ouais, pour moi c'est limpide. Moi qui suis mécanicien de formation, pour moi c'est limpide. Donc, tout va bien. Je pense que celui qui ne connaît rien devrait pouvoir s'y retrouver. Après non, j'ai créé cette chaîne-là, c'est surtout qu'à l'époque je regardais forcément les autres. Ouais. Et puis moi j'avais mon premier voilier quand je suis arrivé en Vendée, donc était un transportable, donc sur remorque. Ouais. Et je ne trouvais pas d'informations, avant que je l'achète en fait, je ne trouvais pas d'informations sur ce genre de voilier. D'accord. Pour savoir la mise à l'eau, tout ça. Du coup, j'ai été poussé par une personne, je pense que peut-être que tu dois la connaître, c'est Cristobal. Ça me dit rien. C'est un pseudo. Hein, mais... Ouais, je suis en train de réfléchir parce que c'est pareil. Bon, la chaîne grossit de mon côté. Je commence à avoir du mal à mémoriser tous les. Enfin, du coup, cette personne-là suivait les commentaires que je laissais sur chez les copains. Il s'est avéré que c'est lui qui m'a dit pourquoi pas, pourquoi tu te lancerais pas dans l'aventure. Et je dis pourquoi pas. Et ça a démarré comme ça. Alors effectivement, si on remonte l'historique de ma chaîne, en fait des vidéos sur le voilier transportable, il n'y en a que 2. C'est déjà 2 qu'on mérite d'exister. Il n'y en a que 2 parce que en fait, pour faire court, c'est que mon père a des problèmes de dos et donc de mater et démater le bateau, c'était compliqué pour lui. Ça devenait compliqué, en fait, quand on a eu celui-là, donc on a navigué un petit peu. Mais du coup on voulait prendre une place au port pour la saison. Et en se renseignant, on a vu que ça valait pas le coup. Parce que si tu prends pour 4 mois de place de port, c'est l'année en fait. Tu payes plein tarif. Hein. Et j'avais un copain à l'époque qui était sur le port Morin, donc à Noirmoutier, où je suis actuellement. Et il m'a dit, tu vas voir, c'est pas très cher. Et effectivement, quand j'ai appelé donc, la capitainerie pour prendre les informations, le mec que j'ai eu au téléphone, effectivement, il m'expliquait que ça allait me coûter nettement plus cher que de prendre une place. Après, il y a eu l'histoire du Covid à ce moment-là. Et sorti de Covid, je cherchais depuis très longtemps un First 22, parce qu'avec mon père, on s'est dit, puisqu'on va payer le port, autant passer sur quelque chose de plus sérieux. Et c'est comme ça que je suis passé rapidement le transportable, je l'ai eu 3 ans. Et quand j'ai démarré les vidéos, en fait, c'était juste avant. C'était à la fin du transportable pour passer sur le 22. Et donc après, je passais sur le 22, sur le First 22. D'accord. Bon, très bien. Je vais te mettre à l'amende. Parce que j'ai vu dans une de tes vidéos que t'étais pas au top. Et voilà. Si tu la rates, la deuxième. On va éviter de la rater. Ah, c'est bon, ça va. Tu me rassures. On va voir maintenant le professionnel à l'œuvre. Tu parles. Bon, ça c'est plus à démontrer. Je pense que les gars ils ont l'habitude. Rien à voir. Ça vole de partout. Des fois je retrouve. La première fois, je l'ai fait, mais c'était la première de la saison là, de cette année. Je l'avais fait et en fin de compte, mon père, quand je lui ai demandé de filmer, il a appuyé sur le bouton, il m'a arrêté. Il a loupé. Et là, paf, c'était bien parti, c'était même tellement bien parti que c'est parti à l'eau. Mais malheureusement, pas d'image. C'est ballot. Allez, santé, à la tienne. Et merci pour l'invite. Bah, de rien, c'est normal.
Moi, ça fait déjà quelques années que je suis tes vidéos. Ça m'a permis aussi de trouver des renseignements sur la navigation. Hein. Moi, si je me suis mis un peu à la vidéo là-dedans, c'est que je trouvais pas mon compte. J'avais du mal à trouver les infos pour me permettre de progresser en navigation. Et je me suis dit, t'aimes faire de la vidéo, vas-y, lance-toi, tu verras bien. Peu importe. Jeu, hein. Ouais, non, puis après, j'avais pas d'objectif particulier non plus. Hein. Ouais, C'est parti comme ça. Donc tu as commencé sur un un transportable, tu as évolué sur un First 22. C'est ça. Je vais peut-être commencer déjà par comment je suis arrivé là. Ah ouais, ça m'intéresse ton parcours par contre. Alors mon parcours il est simple. J'ai commencé comme beaucoup en étant minot sur de l'optimisme. D'accord. Voilà, école de voile Non, pas école de... Enfin si, école de voile, mais en colonie. En colonie, ouais. D'accord. À l'époque, mes parents me mettaient beaucoup en colonie. Et j'ai goûté une fois, j'étais minot. Et à chaque fois, quand je devais partir en colonie, je demandais à mes parents de partir pour faire de la voile. Donc j'ai fait beaucoup de voiles comme ça. Enfin, beaucoup de voiles. J'ai appris la voile comme ça, voilà. Donc j'ai fait l'OTMIS, du dériveur, du 420, j'ai fait de tout en fait, les petits katas. Ouais, d'accord, tu as suivi un peu le cursus voilà. pour évoluer. Et j'étais pas mauvais. Donc au lycée, par contre là c'était au lycée. Quand j'étais au lycée, il y avait donc une semaine de découverte quoi. Et du coup dans le groupe on était deux à avoir fait de la voile depuis un petit moment. Donc le moniteur nous a mis ensemble. Ouais. Et puis bah voilà, ce qui nous amusait c'était de renverser le catamaran. D'aller jusqu'au bout. Nous on se faisait chier avec les cours donc ils nous laissaient. Évidemment. Ça c'était en Bretagne donc ils nous laissaient partir parce qu'ils voyaient bien que c'était les autres. Enfin on était. Il y avait une différence de niveau. Le niveau était trop élevé pour suivre les cours. Et donc moi je vivais en région parisienne à l'époque. Moi je suis arrivé en Vendée il y a 12 ans et un jour c'est arrivé comme ça, on parlait avec ma femme et puis mon beau-frère de pourquoi pas prendre un petit voilier. Sauf qu'à l'époque mon entreprise a démarré donc c'était un peu financièrement voilà. Et la solution du transportable était pas mal. Et puis pour me refaire ma main, parce qu'entre le lycée et puis là, il y a eu un petit delta où j'ai pas fait de voile, donc il fallait que je me refasse la main aussi. Ouais, t'avais lâché l'affaire après. Parce qu'en région parisienne c'est compliqué. J'imagine. Et compliqué en tout, que ce soit financièrement, trouver de la place pour le garer, enfin voilà, il y avait tout un truc. Donc effectivement, oui, j'avais lâché un peu l'affaire. Puis ma femme n'est pas du tout navigatrice, donc voilà. Bienvenue au club. Voilà, ça lui plaît pas beaucoup. Et puis voilà, en Vendée, donc j'avais trouvé un petit transportable et c'est comme ça que ça a démarré. Et puis après j'ai repris goût et puis je me suis souvenu. Puis un bateau on appelle un autre et puis... Voilà. Et après le transportable j'ai gardé 3 ans. Après pour mon père, comme je t'expliquais en off, problème de dos, donc il fallait qu'on trouve des solutions. Et puis la solution a été de trouver un bateau un peu plus grand. Et je suis arrivé au 25 pieds, donc là, l'Eolia 25. Parce que hauteur sous barreau, moi ça commençait à me peiner un petit peu. Et puis je commençais à prendre aussi du galon, donc j'ai dit on va peut-être passer sur une taille supérieure. Mais je trouve que là, pour moi le 25 pieds c'est vraiment la taille idéale. Pour ce que j'ai à en faire, en tout cas aujourd'hui, ça me suffit. Moi je vois par rapport à mon programme de navigation, à ce que je fais, je suis en solo. Je trouve que c'est vraiment pas mal, 25 pieds, ça passe partout, ça tient bien la mer, tu peux quand même affronter un peu de gros temps, en sécurité je parle, parce que on peut toujours aller se confronter à la mer avec un bateau plus petit, mais il faut quand même avoir quelques galons pour pouvoir l'appréhender. C'est ça. Même en passant du First 22 à l'Eolia 25, pas la même histoire. Hein. Ah ouais. Moi je te dirais pas parce que j'ai débuté là-dessus, mais voilà, en plus moi la saison dernière donc j'ai passé beaucoup de temps à la remise en état du bateau, donc je suis pas sorti. Ma première vraie sortie c'était celle de cette année là, en début d'année, donc j'ai pas eu le temps d'appréhender le bateau. Là oui, mais là j'étais un peu perdu parce que sur le First 22 pareil, j'avais refait tout mon piano et tout, donc je savais où étaient toutes mes drisses. Le temps de réapprendre. Je tirais sur un truc, non. La drisse de G va aller où l'écoute, le machin, je comprends la balance. Le comportement du bateau est différent aussi. Forcément, ça évolue, ça change d'un bateau à l'autre. Même j'imagine que d'un 25 pieds à l'autre, les réactions sont pas forcément les mêmes. C'est fou. Hein. Puis là c'est pareil, passer d'un moteur hors-bord essence à passer sur un inboard diesel monocylindre.
Bah, ça prend pas vite les tours. Ah non. Donc il faut encore anticiper plus qu'avant. Il y a un peu de latence avant que ça réagisse. Ouais, ça met du temps. Pour les manœuvres de port, ben Ouais, voilà, c'est tu prends rendez-vous. Et moi, les manœuvres de port, c'est ce qui me complique un peu la vie. Ouais. C'est ça qui me fait stresser. Ben, tu vois, j'ai un abonné, alors je dis un abonné, mais qui m'a conseillé ça, ce livre-là sur... Ah oui, je le connais pas. Sûr. Tu connais pas? Ben écoute, je l'ai juste débuté là il y a quelques jours, c'est vachement bien expliqué. Ouais. T'as pas mal de schémas de tout ça, au moins pour au début, le premier chapitre, c'est les manœuvres de port. Déjà, j'ai appris pas mal de petites choses qu'on va mettre en pratique après. Quand j'aurai fini, ouais, je pense que je ferai un retour là-dessus. C'est ce que je voulais faire moi avec celui des Glénans. Ah ouais, bah toi je l'ai pas. Alors, ma bibliothèque, ça s'arrête à celui que tu viens de voir et la voile pour les nuls. Ah, tout le monde l'a celui-là. Voilà, ça c'est un cadeau de Noël. Non, tout le monde l'a. Et donc après, pour revenir donc à mon expérience de voile, après bah, j'ai repris tout seul. Voilà, j'ai découvert un autre. Enfin, j'ai redécouvert le bateau, on va dire. Parce que je me suis arrêté au kata. J'avais jamais fait de voilier habitable, donc c'était différent. Ouais, après les bases, je les avais. Le kata, c'est différent aussi. Hein. Ah, moi, j'ai essayé comme ça avec des copains pendant une sortie de location. Je pensais, tu vois, alors bon, j'avais fait un peu de voile. J'avais déjà mon bateau là, mais je pensais pouvoir m'en débrouiller facilement. Ben, finalement, les virements, ça se fait pas toujours comme ça. Ouais. J'ai appris aussi. Faut pas aller trop vite, sinon. Ouais, voilà, aussi. Ça. Bon, après, il y avait deux loulous, toi, de la compilance que je fais. Mon pote se défend bien aussi, donc bon, il était bien posé le truc. mais voilà, après, bah voilà, je navigue donc moi à la journée. Si là, avec, comme je te disais tout à l'heure avec mon pote, on va essayer de repartir fin septembre à l'Île-Dieu. Ouais. Se refaire une sortie là-bas et c'est tout parce que moi le boulot il me prend beaucoup de temps. En été je travaille du lundi au samedi donc voilà. Non, mais je comprends, je sais ce que c'est le boulot. Donc c'est pour ça des fois alors, je filme pas tout le temps mes sorties parce que des fois j'ai pas envie. Oui, mais tu sais moi je filme pas tout hein. Alors j'emmène les caméras mais des fois elles sont là. Bah, moi aussi c'est ça. Elles sont chargées et tout. Ouais, puis, déjà moi j'ai pas envie. Je profite que pour moi et puis voilà. C'est ça. C'est bien. Et puis après aussi, c'est vrai que c'est un peu répétitif. Moi je tourne devant le Port-Morin. Bon, toi tu te balades un petit peu. Ouais, déjà... alors voilà, ce que j'allais dire, nous on a la chance d'avoir un terrain de jeu qui est quand même formidable. Entre je pars de Foura, on a l'île d'Aix, on a l'île de Léron, on a l'île de Ré, La Rochelle au-dessus. Enfin bon, voilà, il y a quand même de quoi s'amuser. Ouais, bah moi j'ai l'Île-Dieu. Après c'est faisable, c'est d'aller du côté de Pornic. Ouais. Mais bon, ça va te demander beaucoup plus de temps. Ouais, c'est ça. Il faut faire 2 jours, quoi. Pour faire des trucs comme ça, il faut 2 jours. Donc après, c'est pour ça aussi, des fois je filme pas parce que voilà, c'est une journée où je tourne en rond devant mon corps. Faire un rond dans l'eau, bon bah tu profites du vent qu'il y a, tu t'amuses, voilà. Mais c'est vrai que... Non, c'est parce que j'ai eu un commentaire une fois justement qui me dit tu navigues pas beaucoup. Alors effectivement ces derniers temps malheureusement j'ai pas pu beaucoup sortir. Mais je ne filme pas non plus toutes les sorties. Ma première sortie de l'année, fin de la saison, j'étais avec mon beau-frère, ma fille et mon père. Oui, mais tu n'avais pas envie de partager ça. Exactement, je comprends. Mon beau-frère, lui, c'est pas son délire. Non, puis même, mais voilà, ça a le droit de rester privé. Voilà, c'est ça. On est bien d'accord. Non, mais des fois, tu sais, il faut... je sais bien, il faut expliquer, il faut arrondir les angles. Je sais bien. Alors, à partir du moment où tu t'exposes, tu es confronté au jugement. Alors, faut l'accepter. Alors, si c'est pas ça, c'est le problème de son. Si c'est pas le son, c'est le problème de cadrage. Si c'est pas ça, c'est que ça sera jamais parfait de toute manière. Voilà. J'ai eu il y a quelques temps de ça là, sur ma première chaîne un commentaire. Alors le mec il critiquait, forcément mon pont était pas en ordre. Enfin bon, j'avais fait pas mal d'erreurs. Je me rends compte par rapport à ce que je fais maintenant, il y avait pas mal de défauts. Et le mec il me dit faudrait pas montrer ça aux débutants, c'est inadmissible. Je dis calme-toi, c'est bon, je t'ai pas demandé de me juger. Après, je te rappelle, toi, j'imagine que t'as pas su faire du vélo dès la première fois. Moi, c'est mes premières sorties en voilier, sans aucune expérience. J'ai pas eu de réponse. J'aurais bien aimé, toi, par correction. Mais bon, c'est comme ça. C'est trop demandé. Ouais, non, mais voilà, bon, après, je vais pas rentrer dans le débat, malheureusement, c'est pas... si tu devais changer de bateau, tu prendrais quoi? Plus grand? Je repasserais bien, si... Peut-être sur un First 27 ou... Un petit peu plus grand, ouais. D'accord. Mais...
c'est pas du tout mon objectif aujourd'hui. non, mais j'entends Parce bien. que là, Tu l'as juste acheté, t'as pas eu ouais, le temps voilà. d'en profiter, voilà. Non, et puis j'ai fait beaucoup de travaux sur ce Ouais. bateau. Alors ça, c'est dommage, c'est des trucs que j'ai pas filmé l'année dernière quand j'ai refait le bateau. J'avais très peu de temps en fait. Ouais. Parce que le bateau il restait plus longtemps que prévu sur l'aire de carénage. Ouais. Il a fallu que je jongle avec le bateau, le boulot. Ouais, les impératifs. Et ça a été très dur, donc j'ai pas pris le temps de filmer. Mais par exemple, la coque, toute la coque en dessous, Ouais. je l'ai fait sabler. D'accord. Donc il est revenu à nu. Ouais, à nu, ouais. Ouais. Je l'ai fait pour deux choses. Déjà d'une parce qu'il a été, comme je t'expliquais, c'était un bateau qui n'était pas très bien entretenu. Ouais. Et j'ai perdu aussi confiance à du vendeur. Ouais. Et du coup ça a permis de voir s'il y avait des dégâts ou pas. Exactement, ouais. Parce que c'est un bateau, quand je l'ai acheté, je savais que si je l'achetais, que j'allais mettre de l'argent dedans, Ouais. mais c'était sur du long terme. Ouais. Donc, pour être sûr que je ne partais Ouais, pas ouais, en erreur, ouais. j'ai regardé Bah, toute la structure en bas. Donc heureusement tout va bien. Ouais. Tant mieux. Il n'y a pas eu de surprise Ouais, là-dessus. voilà, J'ai eu d'autres surprises, mais là-dessus c'était nickel. Et du coup au moins là je repars, je suis reparti de zéro. Ouais. Donc il était nu, donc Après époxy. après époxy, anti-fouling. Ouais. Et là maintenant je vais suivre mon truc. Ouais. Voilà. Parce que moi je me fais un petit tableau Excel avec tous les ans. Le gars il est carré. Ouais, voilà. Mais tu sais que quand j'ai vendu mon First 22, le fait d'avoir présenté ce tableau-là à la personne, Bah, ça le met en confiance. Hein. ça met en confiance. C'est ça. Et tout à l'heure on a oublié d'en parler, mais le First 22, je l'ai vendu en 2 visites sans négociation. Ouais. Et le gars, donc c'est des jeunes qui m'ont acheté, j'ai encore des contacts avec eux. Donc de temps en temps j'ai des photos quand ils partent. C'est des jeunes qui ont acheté ça, qui viennent d'avoir un petit bébé. Quand il est arrivé devant le bateau, il voulait même pas monter dedans, qu'il voulait déjà passer les papiers. Bon, alors déjà d'une, parce que l'avantage c'est qu'il a vu mes vidéos avant, mais il savait que je c'est bien, l'entretenais. ouais. Et quand il a vu effectivement, quand il est arrivé devant, qu'il était nickel, voilà. Même j'ai fait, c'est moi-même qui a obligé et qui soulève les planchers et tout pour qu'il aille voir de lui-même. Le gars il voulait signer les papiers tout de suite. C'est bien, il en faut des clients comme ça. Il voulait pas passer l'affaire. T'es plutôt port ou mouillage? Bon, mouillage, je pense pas. Non, ouais, mouillage, si. T'as déjà fait, ouais? Non, j'ai pas eu l'occasion de le T'as faire. pas eu l'occasion? Non, j'ai fait que du port. Ouais. Mais non, c'était l'objectif de cette année, c'était de faire un mouillage justement. Bah tu vois, c'est pareil un peu pour moi. Alors bon, le seul mouillage que j'ai fait, c'est mon mouillage. mon anneau, voilà. J'ai pas pris de risque, là je savais que j'étais habité. Non, j'ai pas eu l'occasion encore. Bah pareil, ça fait partie de mes objectifs. Je voudrais tester une nuit au mouillage. Comme je dis, j'aime bien le confort du port. T'as des douches, tu peux sortir, déjà poser un pied à terre, c'est pas mal aussi, quand t'as fait ta sortie. Ouais. Donc ouais, c'était ça, cette saison je devais faire ça. Et comme j'expliquais tout à l'heure, manque de temps. Et quand j'avais le temps, la météo n'était pas là. Et voilà. Là, il y aura aussi la sortie en septembre normalement, l'île-Dieu, comme il y a 2 ans. On va faire avec l'éolien et puis on verra bien. Ce que ça donne. Croise les doigts. J'espère, vraiment, j'espère faire ça. Bon, ta plus grosse frayeur? Ma plus grosse frayeur, c'est même pas ça en fait. Ma plus grosse frayeur, c'est quand je me suis loupé dans le port. Ah oui. En sortie, ouais. Je me suis. En fait, le truc, c'est qu'en plus, j'avais quelqu'un avec moi qui connaissait rien à la voile, il voulait découvrir. Ouais. Et quand on est arrivé au port, quand je me suis garé, donc on voit l'état du port. Et déjà, je sentais que, vu que le gars à côté de moi, je le connaissais pas. Ouais, je connaissais pas ses réactions. Ouais. Déjà, je voulais pas trop y aller. Je voulais pas trop sortir, et puis le gars, il m'a mis un peu en confiance. On est sorti, et l'erreur que j'ai faite, c'est qu'en fait, la veille, j'ai fait une soirée. Je suis rentré un peu tard. J'étais un peu claqué. Un peu fatigué. Voilà. Et quand on est sorti, il y avait 20 nœuds, 15-18 nœuds, on va dire, dans le port. Ouais, ça... Et en fait, je me suis complètement foiré parce que j'ai pas du tout fait attention au sens du vent. Ouais. Et je me suis complètement loupé et du coup j'ai perdu le bateau. Ouais, tu t'es fait embarquer. Je me suis fait embarquer, je suis parti chez mes voisins, Donc ma plus grosse frayeur, c'était déjà en premier lieu, c'est pas d'abîmer les bateaux de mes voisins. Et après, c'est d'abîmer mon bateau. Ouais. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai bien réagi, c'est qu'à un moment donné, j'ai vu que j'arrivais pas à récupérer le bateau. Ouais.
j'ai tout coupé et je l'ai laissé faire. Oui, oui, après, Donc, en fait, le vent m'a poussé doucement et puis il faut l'accompagner. je suis parti sur les voisins. J'ai pu arracher un pare-batte et me protéger, parce que moi, le problème de mon port, c'est que j'ai beaucoup de bateaux moteurs. Et ils sont tous garés en marche avant. Donc, tous les moteurs sont relevés à l'arrière et là, ça découpe une coque. Hein. Et ouais, ça c'est ma plus grosse frayeur. Et dans la même journée, donc le départ au off avec le gars. Parce que je tenais le bateau, il y a un moment en fait, on naviguait, on avait un peu de vent, mais le bateau il tenait bien, on était bien réglé et tout, on était nickel. Et le vent s'est mis à tomber un petit peu. Et moi je voulais, je crois, récupérer ma bouteille d'eau ou quoi. Et comme il y avait trop de vent, je voulais pas lui laisser la barre tout seul. Et quand le vent s'est calmé, j'ai dit bon bah c'est bon, je te laisse la barre. Et le temps que je descende, on s'est pris une rafale et on est parti. Et là, ça met pas longtemps. Ça a été compliqué parce que j'étais dans la cabine et je me suis fait secouer et puis le mec il a paniqué d'un coup et voilà. Ouais, et puis quand t'es pas habitué, que tu sens la barre qui se raidit, forcément tu tires comme un mulet. Et puis, voilà, après il part, il n'y a pas de secret. Parti direct. J'ai juste eu le temps d'arracher les. Vaut mieux rendre la main et puis le laisser remonter au vent, face au vent, les voiles façaillent et puis tu laisses faire et puis tu reprends derrière. Surtout que le M22 est très ardent, donc lui il demande qu'à aller au vent. Donc, et puis après, voilà, pareil, un truc moi j'ai appris, d'avoir la main sur les coudes de GV. Mais ça, je savais pas. Quand t'as beaucoup de vent, tu laisses partir, ça dévente et puis au moins tu te mets en sécurité. Alors ça, c'est ce que j'explique à mon père. Alors mon père, il aime bien la navigation, il a du mal à comprendre le fonctionnement du voilier. Donc je l'apprends, je lui apprends. Mais il a des trucs qu'il n'arrive pas encore à saisir. Alors, fois, je lui dis, tu prends l'écoute. Voilà. Si vraiment tu pousses sur ta barre, comme ça le bateau il va aller. Moi, j'ai pas le réflexe de l'avoir en main avec la barre, tout, quand ça souffle vraiment fort. Mais je sais que en la prenant et puis en choquant tout de suite. Non, mais moi non plus, je l'ai pas. Je l'ai à côté de moi. Mais il y en a, je sais qu'ils l'ont en main constamment et puis ils sont prêts à dégainer. Mais là, quand tu as quelqu'un de novice, tu lui fais garder comme ça. Mais c'est vrai que toi, emmener quelqu'un qui a jamais navigué, qui veut découvrir. Alors moi, je suis assez réfractaire là-dessus, enfin. Si on peut dire. Si, mais il faut faire. Faut choisir. Faut choisir le temps pour le faire. En fait, non, je dis des bêtises. Cette personne-là, elle avait déjà navigué. C'est parce que sinon, je serais jamais parti. Parce que je l'ai fait 3-4 fois. Et quand il me disait qu'ils connaissaient rien, je partais pas avec un temps comme ça. Donc non, si je l'ai fait, c'est que je me rappelle juste que ça date, ça fait 3 ans maintenant. Parce que l'année dernière, j'ai emmené un couple d'amis qui n'avaient jamais navigué, ils ont découvert. Et ils étaient là pour quelques jours sur l'île de Ré avec nous. Et alors je vais dire une bêtise, on avait prévu de sortir initialement le mardi. Et puis j'ai checké la météo. J'ai dit ça souffle un peu. J'ai dit je vais pas prendre le risque. Le mercredi, les conditions semblaient meilleures. On repousse d'une journée. On s'en fout, j'en ai pas une journée près. Et j'ai bien fait parce que le mardi, il avait vraiment soufflé costaud et à 5 dans le bateau. Ça aurait été chaud pour tout maîtriser. Donc, après, c'est les enfants. Moi, j'ai du entre les enfants et puis des personnes qui connaissent pas. Tu sais, quand ça commence à merder, faut que tout le monde soit carré, faut que tout le monde reste zen. Sinon après ça va plus. Donc t'en as qui va dire est-ce que je peux t'aider, qu'est-ce que je peux faire. Bon, tu vas l'expliquer, il comprend pas tout, il va le faire au mauvais moment. Donc bon, non. Non mais voilà, mais c'est pour la sécurité de tout le monde. Donc on est sorti le lendemain, ils ont adoré leur sortie. Ils étaient enchantés. Ça, en plus, il faut, Et je me souviens quand on est rentré, j'ai laissé la barre à son mari et puis j'ai dit ça va, tu gères. Ah ouais, putain, j'ai l'impression d'y être. Et j'ai dit tu le gares au port, tu le mets à sa place. Moi je te sentais confiant. Non, il est là, non. Donc j'ai repris la barre. Moi tu vois, avant j'étais confiant dans mes manœuvres de port et depuis ça, maintenant j'ai un stress. Et là j'ai vu cette année, comme je bricole beaucoup dans le bateau, donc je suis souvent quand même au port. Et j'ai vu des trucs, et là tu te dis, mais en fait, ça va quoi. Ouais, non, mais après tu relativises. Là, En fait, ça va. Quand tu prends le temps de regarder un peu, tu sais, à l'heure intelligente où les gens rentrent
tout ça en Ouais, masse c'est là, ça. dans le port, tu prends le temps de regarder le lever de Comment nez. il fait, lui? Oula, ouais, d'accord. Oh. Mais bon, ben, je suis pas si dégueulasse Ouais, que ça. c'est ça. Voilà. Ça te rassure, tu sais. C'est bon, Ça va. Ce que j'ai fait à côté, c'est rien. Allez, ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir. Allez, on va pas. Mon week-end à Lisieux, on va dire. Ouais. Ouais. Avec Ouais, Cyril. avec Cyril, Cyril. ouais, c'est ça. Ouais, parce que c'est quelque chose que j'attendais depuis des années, que j'ai Ouais. jamais eu l'occasion de faire. Ouais. Le fait comme ça, de partir, de changer de port, Oui, justement, oui. de découvrir D'avoir autre une chose que je le connaissais destination. pas, en Ouais, plus. ouais. Enfin, je le connaissais à pied, hein, quand Oui, on se oui, balade bah, tous à ouais, l'île ouais. Dieu, mais d'y aller avec le bateau. Alors après, pour être tout à fait honnête, c'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas moi, voilà, qui est rentré le bateau dans le port. Alors pourquoi? Parce que Cyril, il connaissait déjà très bien Ouais. le port, et il y avait beaucoup de monde. Ouais. À ce moment-là, en fait, quand on est parti de Port-Morin, il y avait personne sur l'eau. Et plus tu allais sur l'île Dieu, et plus tu avais du monde. Mais tout le monde arrive Et, à la même heure. Cyril, lui, il connaît très très bien. Ouais. Et il me dit, parce qu'au début, on voulait pas rentrer tout de suite, on voulait faire un tour Ouais. et rentrer plus tard. Il m'a dit, non, mais attends, ramène-moi la radio, on va appeler la capitainerie pour savoir. Et elle a dit, non, si vous voulez rentrer, c'est maintenant. Et en fin de compte, j'avais juste une place, Ouais. mais vraiment pour Pour le ton mien. bateau, ouais. Et c'était... C'était plein. ouais, et c'était... peu de temps avant, justement, je m'étais foutu un peu en vrac Ouais, dans le port, donc j'ai perdu... Perdu un peu confiance. Ouais, j'ai perdu confiance totalement. Et le vent s'était levé un petit peu aussi, qui n'était pas dans la bonne direction, enfin tout allait pas. Du coup, c'est lui qui l'a pris en main et, Ouais, c'est bien. et voilà. Donc, Bon, après, il avait l'expérience, lui. Ouais. C'est sûr. Ouais. Et puis il gère ça super bien. Ouais. Ouais. Moi, l'année dernière, avec mon épouse, quand on est arrivé à Saint-Denis, c'est la foire d'empoigne. Tout le monde arrivait à la Ah, c'est même ça. heure. Alors moi je me suis mis sur un ponton en attente. Il y avait qu'un mec en plus au port pour aller placer les gars. Il galérait, et il faisait ce qu'il pouvait. En plus Ouais. il y avait des grosses unités à manœuvrer. Ouais. Il fallait qu'il les pousse tout. J'ai dit bon, on va attendre, mais putain, j'y sais continue, j'ai pu y avoir de place. Résultat, bon, on a été mis à couple sur un gros Mary Fisher, un 9 mètres je crois, quelque chose comme ça, en bout de ponton. Je dis putain, je déteste être à couple. On est arrivé, les gens n'étaient pas là. Bon, on s'est mis à gauche, j'avais protégé tout. J'ai galéré un peu quand même à me mettre à couple. Parce que c'est pareil, Mary Fisher, moi je savais pas où étaient les taquets. Je les voyais pas. Bah oui. Sur l'intérieur. J'ai dit, tu veux t'amarrer? Je m'accroche où là? Alors moi je dis à ma femme, je dis, tu tiens le bateau là. Je saute dedans, je vais chercher les taquets, un truc pour attacher. Et puis après, ben, j'ai fini par les trouver. Moi, au port où je suis, on ne reçoit pas de visiteurs. On Ouais. a un ponton visiteur, mais Ouais, voilà, si t'es un quillard, tu rentres pas. ouais, Enfin, voilà. ouais. Donc en fait, il y a très peu de demandes. Ouais. Donc tu n'entends pas à la radio Ben oui. les demandes. Et quand on est arrivé sur l'île Dieu, donc vu que c'était ma première, tu entendais toutes les demandes de place pour la nuit. Et ce qui était drôle, c'est que tout le monde veut une place avec Ben un catway. un catway. Alors ils ont tous des comment Des dire, excuses. des excuses, Ouais. mais Des motifs ah ouais, valables. les motifs. Ah mais moi j'ai 2 chiens. Ouais mais moi oui mais il faut que je vide mon truc de chiottes machin. Ouais. Oui mais et la nana à la capitainerie elle s'est pas démontée. Hein. Bah ça on n'a pas le choix. Et puis mais ils avaient tous des grosses unités. Alors moi j'ai tenté aussi. Ouais. On a tenté à la radio. On a demandé une place pour donc un 6 mètres 50. Ah non j'ai pas. Ça sera ponton A. À couple, machin. Ah si. Parlant de voisins, moi je suis le premier à aider. Bah ouais, moi Quand je je vois me dis, quelque chose ou quoi. je me dis, moi je galère Ouais, à le faire, donc je serais bien content d'avoir c'est quelqu'un ça. qui m'accueille, qui m'aide à pouvoir Et, finir la manœuvre. Là tu vois, il y a parlant d'un truc là qui est arrivé il y a pas si longtemps là. Donc ils étaient, je pense que c'est un bateau. C'est vrai que le bateau maintenant que j'y pense, je l'ai jamais vu. Ouais. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a acheté et puis qui l'a Ouais, ramené ouais. à mon port. Et donc forcément il devait pas connaître le bateau. Bah ouais. Et il a été trop vite, parce il avait un moteur normalement hors bord, Ouais. qui est en fait dans un puits. Ah oui, Voilà, ouais, donc, ouais, je vois, ouais. tu vois. Et en fait, il a paniqué un peu, parce qu'il Ouais. arrivait, c'est vrai qu'il il arrivait vite. Et en fait, en passant à marche arrière, je crois qu'il a dû casser l'inverseur. Ah putain. Ouais, ça a fait un boucan Ah ouais. de fou, et le moteur il a calé Ouais, direct. bravo. Et après, il n'arrivait pas à le remettre en route. Ouais. Mais du coup, il avait plus de moteur, les gars, puis il y avait un peu de vent. Ouais. Bah, le bateau il se poussait, mais il arrivait Ouais. sur moi en plus. Ah oui.
Mais c'est même pas le fait qu'il arrivait sur moi. Et moi, j'étais à l'extérieur en train de préparer un truc et tout. Et je l'entends, tout ça. Je le vois et je l'entends. Ouais. Et du coup, je vois que ça va partir dans Ouais, la tu vois qu'il est galère. en galère, ouais. Et si tu veux, devant mon bateau, parce que nous, on se gare en marche avant, vraiment, devant mon bateau, il y avait des gens qui ont vu la même chose que moi. Ben, ces gens-là ne se sont pas bougés. Ouais, ils ont pas bougé. Et c'est même moi qui ai dû les appeler pour qu'ils m'aident pour éviter que le bateau il se pose sur nous et qu'il casse quelque chose, quoi. C'est dingue. Qu'il casse quelque chose pour nous et pour lui. Pour lui, On est là, autant l'aider. Voilà, exactement. Mais non, après c'est des moqueries, toi. Mais c'est plus facile, on va prendre le portable et puis on filme terre. Et il n'y a pas longtemps, donc je rentre, on rentrait de la régate où j'avais plus de moteur, plus de voile. Et on croise des gens sur le ponton. Et les gars du Zodiac, moi je les avais pas vus sur le coup. Ils les interpellent pour leur dire, parce que du coup ils m'ont ramené jusqu'à ma place. Et ben les gens non. Oh. Mais j'ai halluciné. Ah non, et après un peu plus loin, donc il y avait les mecs du port. C'est tellement mieux de voir quelqu'un dans la merde. Heureusement, ouais c'est ça les fait marrer. Mais ça je trouve ça hallucinant. Quoi. La nature humaine. Hein, c'est hallucinant de voir ça. Ouais, je sais bien. Je pense que si j'aurais pas eu mes cours de voile quand j'étais minot, je sais pas si aujourd'hui j'aurais un bateau. Ben, tu vois, moi je me pose la question maintenant, est-ce que, avec le recul, est-ce que j'aurais pas mieux fait de prendre des cours de voile? Certainement, ça m'aurait aidé. Est-ce que j'aurais fait la démarche? J'en suis pas sûr. Donc bon, voilà, mon parcours il est comme ça, maintenant je vais pas revenir en arrière, mais c'est clair que je le conseille à tous ceux qui veulent débuter de prendre des cours de voile ou de partir. Il y a des croisières organisées pour apprendre sur ouais, mais un voilier après, c'est habitable. pareil, quand tu es 5-6 sur un voilier, Ouais, tu vois pas la même chose. J'entends bien, mais au moins tu l'as vu. C'est pas faux. Au moins tu l'as vu. Tu l'as vu. Et tu es censé tourner à tour de rôle. Non, mais après, moi, tu sais, quand j'ai eu mon... Alors, pas mon Californien, parce qu'il y avait 2 cordelettes. Hein. Oui. T'avais rien, hein. Il n'y avait pas de riz, il n'y avait rien. Donc... mais sur mon 22, moi je faisais mes premières sorties, c'était 0 vent. Ouais. Et je m'amusais à mettre mes riz, à les défaire, à les remettre. C'est le tort que j'ai eu, trop confiant. Ça par contre, ouais. Ça, faut faire attention. Trop confiant, c'est clair, parce que t'as pas d'expérience, donc tu te rends pas compte du danger qui t'arrive dessus. Moi le 22, je le connaissais par cœur. Moi c'est mon tort, on a fait une première sortie avec la petite famille. Il y avait Pétole, bon, on n'a même pas pu aller au Fort Boyard partant de froid, donc c'est dire si c'était compliqué. On est revenu, bon, tout le monde était content, mais bon, pas de vent, voilà, merde. Et puis quelques jours après, j'avais vu la météo, il y avait un peu plus de vent, bon, je savais qu'on allait prendre un petit coup de flotte et puis qu'on allait prendre un coup de vent. Bon, j'ai super, je vais pouvoir me frotter un peu. Je vais voir. Sauf que un coup de vent ça s'anticipe. Et ça je l'ai appris après. Ouais, tu vois, il faut regarder les nuages. Ah mais t'inquiète pas, je l'ai vu arriver la barre nuageuse noire. Hein. Je l'ai vu arriver sur moi. Tu sais, mon père... la seule chose que j'ai anticipée c'est le ciré, c'est la pluie. Mais mon père c'est pareil, on a fait une sortie où je lui avais prévenu que le matin ça aurait été cool et l'après-midi ça allait être un peu plus tendu. Pareil, on voit au large les nuages, une grosse barre noire qui arrive et tout. Je dis à mon père, écoute, là c'est cool, on va préparer la grande voile, je vais lui mettre direct un riz, et après le génois, on verra. Et mon père, on avançait pas trop mal, hein. On avait 4 nœuds, il y avait 10 nœuds de vent, je crois. C'était pas mal, hein. On était bien. Ouais, non, attends. J'ai dit, non, mais c'est pas quand on va avoir le coup de vent qu'on va pouvoir mettre le riz en sécurité. Donc, après, c'est plus compliqué. Et mine de, c'est là qu'il a pris conscience que ça va très très vite. Non, mais oui, ça arrive très vite. Parce qu'au moment où j'ai préparé mon riz, que j'ai remis ma voile, limite le coup de vent est arrivé. C'est ça. Moi, je me suis fait surprendre par la vitesse à laquelle ça m'est arrivé dessus. Et puis après, quand tu es en situation, alors l'ancien propriétaire, il m'avait montré, hein, je n'ai pas de reproche à lui faire de ce côté-là, il m'avait montré. Sauf que moi, je ne l'avais pas fait derrière. Et puis après, le faire en situation et quand c'est trop tard, c'est pas la même. Sans pilote, en plus, sans pilote, ma femme qui ne s'est pas barrée. Donc je lui ai dit, prends la barre, je lui mets le bateau face au vent. Et j'ai dit, tu me le tiens face au vent, j'ai dit, tu vois, j'ai dit que ça part, tu récupères, mais bon, elle n'a pas le réflexe. Puis, forcément, la barre s'est inversée. Alors moi, le problème avec mon père, c'est que le face au vent, il n'y arrive pas.
Et ouais, non mais. Pour la simple bonne raison, c'est que lui, il regarde la Et girouette ouais, électronique. ouais. Et il n'arrive pas à comprendre que c'est pas là qu'il faut regarder. Alors, Non, mais bon, après, voilà. parce que des fois, ça m'emmerde de mettre le pilote ou quoi, parce que c'est pareil. Moi, j'aime bien le silence aussi. Ah, Quand je pars comme ça le dimanche, pareil. quand tu travailles, quand on travaille toute la semaine, dans le bruit, t'as dans que le machin. bruit de d'étrave, ça me c'est suffit. Voilà. Et des fois, je suis obligé de sortir le pilote juste pour ça. Ouais. Parce que moi, je me mets le pilote Ouais. et je sais qu'il va rester face au vent. Je sais que bon, le pilote, il est là constamment. Et il après, c'est prend le relais. pareil, hein, mon père, je suis obligé de lui dire pousse, tire, Ouais, sinon il perd le truc, il n'arrive pas. Ouais, mais certains le voient, d'autres le voient pas. Hein. Après, ça se commande pas, c'est comme ça. Et après, quand il regarde le compas, il n'arrive pas à savoir. Ouais. Ouais. Ah non, merde. Ouais. La dernière fois à la régate, on a. Ouais, tu vires de bord, attends, mais l'autre. Ah merde, ça a encore changé. C'est ça. Oh, ouais. C'est pour ça que je le mets de toute façon toujours. C'est pas bien de se moquer. Mais je lui change jamais sa position. Ouais, comme ça, ouais. moi, je lui dis pousse ou tire. Parce Ouais. que moi, dans ma tête, Oui, ben voilà, même si je le vois pas, tu sais, je sais où il est. Tu sais Donc, comment l'orienter, comment donc le il récupérer. sait quoi faire. C'est ça. Que même des fois, il arrive quand même à confondre pouce et tir. Donc, là, je peux rien faire à ça. Ouais, là, après, ouais. Ça s'appelle de la motricité. C'est différent. Ouais, moi, à son âge, je vais pas lui en faire l'éducation. Hein. Je l'accepte comme il est. Hein. Bah oui. On les refait pas maintenant. Dernière question, allez, je vais pas Vas-y. t'embêter plus longtemps. Apéro ou rhum? Ah, c'est une question piège. Ah, ça. Oh non, il n'y a pas de piège là. Les deux. Les deux. Ah bon. Je te fais goûter le petit rhum alors. Allez, vite fait. Vite Ouais, fait, putain, ouais. je suis Non, je suis à la bourre. Je vais pas te retarder. Le petit rhum cannelé que tout le monde envie. Hop. Comme ça on clôture. Ah, Alors regarde pas l'étiquette hein, parce que ça c'est une bouteille. Alors tu vois il y a du dépôt. Alors du dépôt en surface c'est les matières grasses du cannelé Ah. que j'arrive pas à filtrer Ah. à la fin. Bon alors, ça fait. alors, je vais pas pouvoir t'aider là-dessus. Hein. Ouais, Je non, connais non, rien après, du tout. voilà, Alors, je filtre ça avec un filtre pour le thé. café, ouais. Pour le thé. Ah, le thé. Ouais. J'ai essayé les filtres à café, mais C'est là, peut-être trop, là. Ouais, ça passe pas du tout. Ouais. Donc j'en perds la moitié, donc ça m'agace. Donc filtre à thé, c'est le meilleur compromis. Bon, eh ben, écoute. Allez, Eh ben, santé. la tienne. Merci de ta visite. Alors, merci à toi. Non, c'est très sucré. Ouais, mais c'est bon. Ah, tu vois. Je comprends pourquoi j'y reviens souvent. Ouais, je sais bien. Alors je voulais aussi te remercier pour tout ce que tu m'as amené, parce que vous voyez, le garçon il n'est pas venu les mains vides. Il m'a amené aussi une brioche vendéenne. Et puis des bières, il a eu peur que Ouais. je tombe en panne. C'est ça. Pour le retour. Comme je sais que tu consommes plus que ton moteur, Je pense qu'on n'est pas loin. vu que déjà que tu as fait 2h30 de moteur hier. Non, hier, Non, non, c'est pas hier. j'ai pas fait presque pas de moteur, c'est avant-hier, j'ai fait du moteur. J'ai fait 2h30. Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Bon. J'ai fait 2h30 l'après-midi, j'en ai fait 2h le matin. Ah oui. Ah oui, oui, bah oui. Ah merde. Ah ouais, je C'est crois que bon j'ai... pour un voilier. Ouais, c'est magnifique. Et bah, quand est-ce que tu as investi dans un spi J'ai un spi, il est là, mais bon, voilà, faut du vent. Et voilà. Bon, je te remercie d'être passé. Bah, c'est avec grand plaisir. Depuis le temps qu'on essaye Le plaisir de est partagé, hein, comme je dis. Ouais, c'est clair. On suit nos aventures par Est-ce que tu as écran. rencontré d'autres gens qui font. Alors moi des vidéos j'ai rencontré Gilles du Voilier Audin, je sais pas si tu connais, Ouais. sur Rochefort. Ouais, voilà. Ouais. Donc un mec fantastique, connaissance énorme dans le métier du bâtiment, de tout. Bon, ses vidéos parlent d'elles-mêmes, hein, c'est impressionnant. Et puis un mec accessible, Ouais. il se prend pas la tête, hein, sans tu le vois. Hein. Et il est Ouais. comme il est dans les vidéos, il est pareil dans la vie. Ouais, ça c'est important. Non, et après, qui c'est que j'ai rencontré d'autres Si, tu la connais, la Miss. Ah bah. Et la Rio. Ella. Ouais, et la Rio. Et là, Je l'ai je l'ai pas rencontré moi. Eh ben, moi, je sais le visage qu'elle a. Elle a bien un visage. Elle a quand même un visage. Elle a quand même un visage. Il y a quelques temps de ça, j'ai croisé
alors je vais dire des jeunes, mais principalement lui. Alors à La Rochelle, je sortais des sanitaires, et puis alors, moi je m'occupe pas. Hein. Et puis le mec, je voyais qu'il me regardait, et il me dit je vous connais, hein, je vous connais. Hein. Je suis vos vidéos. Ouais, j'ai de toute façon la moustache. Ouais, c'est clair. Et puis donc on discute un peu. Sa petite femme Marie, donc très discrète, il dit je débute dans la voile. Il dit c'est en regardant tes vidéos que ça m'a donné envie. Non, je dis sans déconner. Je suis oh merde. Je dis excuse-moi. je suis désolé. Non, il dit franchement, il dit on adore. Il dit ma femme elle est fan, machin. J'ai bon, c'est sympa. J'ai dit merci. L'autre jour, ils m'ont fait rire. Donc, je me pointe à La Rochelle avec ma femme. Et puis, il sort une vidéo, je la regarde. Et puis là, il explique qu'il a vu le voilier à moustache passer. Ah, ma femme, machin, la star du Pertu. Ouais, j'ai arrêté tes conneries. La star du Pertu. J'étais mort de rire. Donc, ouais, non, mais moi, c'est marrant de voir le regard que les gens ont sur toi, des fois. J'en ai croisé un au Port Morin quand je faisais mon carénage du Force 22. Le mec, au début, il s'approchait pas, mais je voyais qu'il me regardait avec insistance. Et puis sur le coup, je le regarde, j'ai dit, j'ai fait une connerie. Et puis le mec, il me regarde, il me fait, mais non, mais en fait, je vous connais, je suis vos vidéos et tout. Et je dis, bah salut, enchanté. Enfin, ouais, voilà. Il me dit, ouais, je voulais pas vous déranger et tout. Je dis, bah non, bah tu me déranges pas. Je dis, écoute, si tu veux discuter, voilà, vas-y, pas de problème. Du coup, bah, il était content, on a discuté. Et en plus, il est venu en vélo. Ah oui. Du pont, parce que moi je suis au bout. Hein, ah ben oui. Il est venu en vélo, il m'a vu sur la route ou quoi, parce qu'à l'époque j'avais un camion qui était marqué, et puis il m'a croisé, je sais pas quoi, donc il a deviné que j'allais au port. Et il me dit, ouais, je t'ai croisé ce matin, j'ai croisé ton camion ce matin. J'ai dit, ouais, bah alors, tu serais venu en vélo jusque là et tu m'aurais pas serré la main. C'est dommage. Non, mais c'est ça. J'ai dit, ouais, mais machin. J'ai dit, mais moi je m'en fous, attends. Mais j'ai eu un peu le même cas. Je dis maintenant, c'est vrai que je vais pas passer l'après-midi avec toi parce qu'il faut que j'avance sur le bateau parce que la remise à l'eau elle est demain et je suis à la bourre, mais j'ai 5 minutes, on peut parler. J'ai eu le même cas l'année dernière quand je sortais le bateau, là il y avait un couple, alors il m'avait dit qu'il viendrait, il m'a envoyé un message. Mais bon, après un couple, tu sais, quand tu sors un bateau, à Foura il y a du monde qui passe, en plus c'est le jour-là, putain temps pourri. Je galérais pour mettre le bateau sous la cale, et puis j'avais aperçu un couple, mais bon, je vais pas détailler, puis j'étais pris dans mon truc. Et puis d'un coup, un gars s'approche et bonjour. C'est vous Il me dit oui. Et tu on dérange pas non, j'ai pas de souci. Donc bon, on discute, fait connaissance. Alors, il dit j'osais à peine. Putain, je sors pas de la cuisse de Jupiter. T'as t'emmerder. Hein. J'ai un trou du cul comme tout le monde. Hein. Et depuis maintenant, on est potes, on s'échange. Bon, alors je vais pas dire quasiment toutes les semaines, mais presque sur Instagram. Eux, ils ont un bateau au Verdon, à la sortie de l'estuaire de la Gironde. Mais voilà. Bon, je suis désolé, enfin que j'y aille. Eh ben, je te remercie. À l'occasion, je te repasse dans le coin. Hein. Ouais, bon, je te cache pas que ça sera pas tout de suite. Mais mon place Saint-Gilles, c'est mieux pour moi. Oui. Bon, les amis, ben voilà, Jonathan est parti. Je l'ai raccompagné. C'était une rencontre fort sympathique pour ma part. J'ai l'impression que cela a été pour lui aussi. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Je ne sais pas trop encore comment je vais faire au montage pour arranger tout ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner comme d'habitude. Dites-moi en commentaire justement si ça vous a plu, si vous en voulez d'autres sur ce format-là. Moi, ça me permettra de continuer à travailler dans cette ligne ou savoir si je dois changer quelque chose. Maintenant, je m'adresse directement à Jonathan. Je te remercie de ta visite, ça m'a fait plaisir, énormément plaisir. J'ai adoré l'échange qu'on a pu avoir. Je vais aussi mettre le lien de ta chaîne, alors peut-être dans une fiche en haut à droite ou dans la description, enfin certainement dans la description, on va faire comme ça. N'hésitez pas, vous les petits matelots, à aller faire un tour sur sa chaîne, à l'encourager. Je pense qu'il le mérite. On a hâte de voir la suite. Et moi, je vous souhaite une bonne semaine, puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les petits matelots!